Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui je vais tout simplement vous parler, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, des petites batteries, donc Bosch Pro. Du coup c'est parti. Donc alors au niveau des batteries, il y en a des différentes, des petites, des grandes, des moyennes. Donc alors pour commencer, on a tout simplement les petites batteries, donc de 12 volts, de 2 ampères ou soit de 4 ampères. On a ensuite les petites batteries donc de 10,8 volts, donc de 2 ampères ou de 4 ampères. On a également les batteries de soit de 18 volts, donc de 2 ampères ou de 4 ampères. Donc alors au niveau de l'autonomie de ces batteries, on a une autonomie qui dure donc selon la batterie. Donc par exemple des petites batteries de 10,8 volts, on a une autonomie pour une visseuse qui va durer à peu près environ 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures selon ce que l'on fait avec. Si on fait que de la visserie, ça peut durer 2 heures à peu près. Pour tout ce qui est perçage, on va avoir quelque chose qui va durer au grand maximum 30 à 45 minutes si vraiment on fait que du perçage. Sinon si on en fait de temps en temps, la batterie va tenir 1 heure, 1 heure et demie, enfin 1 heure, 1 heure 15 grand max. Donc selon le voltage de la batterie, par exemple pour la batterie 10,8 volts, on va avoir une autonomie qui va vraiment durer assez longtemps quand même. Donc je suis pas déçu des batteries, ça fait déjà quand même à peu près 3-4 ans que je les ai celles-ci et elles sont toujours en très bon état. Donc vraiment pour l'autonomie ça dure à peu près environ ces deux là 1 heure et demie, 2 heures selon ce que l'on fait avec. Donc si c'est juste pour visser, ça va durer donc 2 heures. Si on veut juste faire une petite découpe à la scie sauteuse, si on met pleine puissance vraiment et que là on fait beaucoup de découpes, on va tenir 45 minutes avec. Si on fait si on fait quoi d'autre, si on utilise pour une visseuse choc, pour vraiment là de très grosses vis, de très grandes vis, là ça va durer grand max 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes par là. Pour vraiment, si vraiment vous envoyez à fond, la batterie elle va se décharger très vite comme pour toutes les autres batteries de toute façon. Donc bien sûr pour les batteries de 12 volts c'est exactement la même chose. C'est dans ces eaux là, 1 heure et demie, 2 heures grand max pour de la visserie. Et puis après sinon pour vraiment attaquer à fond, on va tenir 45 minutes, 1 heure grand max. Donc pour les batteries de 18 volts on va avoir quand même une grosse autonomie. Pour le cas, moi j'ai pas de batterie de 18 volts, mais je sais que j'en ai déjà testé. Et pour le coup, je sais qu'avec ces batteries là, on va tenir extrêmement longtemps. Et ça c'est vraiment top. Le seul inconvénient de ces grosses batteries, c'est que tout simplement le matériel du coup vaut plus cher et également est plus lourd. Du coup, inconfortable si on doit par exemple visser en hauteur, faire je sais pas, avoir la visseuse très longtemps pour une vis en hauteur, tout ça. Et c'est vrai que c'est pas confortable. Donc c'est vrai qu'avoir une petite visseuse choc ou même les petites visseuses basiques, c'est vrai qu'elles sont superbes, super légères, elles font à peine 1 kg et sont très pratiques. Vous pouvez aller voir, j'ai fait 2 vidéos donc sur une visseuse choc et également la visseuse course, donc je n'ai plus le nom là, mais vous pouvez aller voir, elle est sur ma chaîne. Donc si admettons il me reste encore 1 ou 2 barres sur la batterie et que je la remets à charger pour le lendemain, le problème c'est que les chargeurs en fait ils vont envoyer à pleine balle, comme si la batterie était déchargée à fond, et du coup ça fait que ça va abîmer la batterie et du coup c'est beaucoup mieux de vider sa batterie au maximum. Et regardez, mes batteries sont toujours là alors que ça fait 3-4 ans que je les ai. Donc c'est très important de décharger ces batteries au maximum. Donc si vous ne le faites pas, essayez de le faire tout de suite, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir une batterie qui va vous tenir dans le temps. Donc pour le prix de cette petite batterie, alors déjà pour avoir le prix d'une batterie de 12 volts de 2 à 4 ampères, on est dans les 45 €. Donc voilà, donc ça reste encore un peu cher, mais bon déjà on fait énormément de choses avec et donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Pour ces petites batteries de 10,8 volts, on est exactement dans les mêmes prix, on tourne dans les alentours de 35 à 45 €, voire un peu plus selon le vendeur. Pour des batteries donc de 18 volts, 2 ampères, 4 ampères, nous serons dans les alentours d'à peu près 80 €. Donc grosse batterie qui dit beaucoup plus cher, mais qui dit beaucoup plus de puissance et qui dit également plus d'autonomie. Si par exemple, admettons, vous avez que 2 batteries et que celle-ci est déchargée, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas réfléchi, vous avez oublié de la charger et que celle-ci n'a plus de batterie, bah, du coup c'est emmerdant parce que du coup vous devez attendre et ça vous retarde votre chantier ou autre, du coup ça fait chier.
Alors que là du coup avec 4 tout simplement batteries, vous pourrez toujours alterner et là vous pourrez donc là, toujours avoir des batteries pour pouvoir bricoler. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir plusieurs batteries. Je pense que je vais en recommander quelques-unes plus tard pour le moment, parce que c'est vrai que c'est toujours très intéressant d'avoir une batterie pour chaque machine et c'est pas mon cas, et c'est vrai que c'est emmerdant, toujours aller piocher dans la visseuse, toujours machin, et c'est vrai que c'est assez chiant. Donc ce qui est bien avec ces batteries, c'est que ce sont des batteries super légères, donc ça va pas alourdir donc, le matériel, donc ça c'est super. Ces deux là il me semble elles font à peine 200 grammes, entre 150 et 200 grammes. Et celles-ci elles sont un petit peu plus lourdes, donc je crois qu'elles font à peu près on va dire dans les 250 grammes aussi. Et vraiment c'est vraiment top d'avoir plein de petites batteries comme ça, parce que c'est super léger comparé aux grosses batteries de 18 volts tout simplement. Bon, si vous avez ce genre de matériel, vous pourrez utiliser tout simplement ces petites batteries. Par contre, si vous voulez, admettons des batteries de 18 volts, malheureusement, ça se fait pas en petite batterie, donc vous pourrez jamais y mettre des batteries donc de 18 volts là-dessus. De toute façon, ce genre de matériel, c'est pour des batteries, enfin les moteurs sont pour des batteries de entre 12 et 14 volts grand max. Parce que si on met du 18 là-dessus, ça va renvoyer, mais votre moteur il va cramer. Donc n'essayez pas d'inventer une petite batterie de 18 volts pour mettre sur ce genre de machine, sinon vous allez clairement cramer votre machine. Au niveau des chargeurs, on va avoir des chargeurs donc, de différentes tailles. Donc là, pour les chargeurs de 12 volts, on va avoir un petit chargeur comme celui-ci. Et pour donc, les batteries donc, de 10,8 volts de 4 ampères, on va avoir des batteries beaucoup plus grosses. Parce que ça demande beaucoup plus d'énergie, même s'il n'y a pas autant de voltage que dans celle-ci. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'ampérage. Alors c'est vrai que là-dessus je fais pas vraiment très attention, j'utilise les deux chargeurs pour les deux batteries, j'ai jamais eu vraiment de problème, mais le mieux ça serait tout simplement d'utiliser le chargeur idéal pour sa batterie, donc pour éviter d'avoir admettons un ampérage trop fort pour cette batterie et d'ensuite la limite. Donc après moi c'est vrai que je respecte pas vraiment le chargeur pour telle batterie, mais c'est vrai que je devrais faire ça plus attention. J'ai jamais eu de problème, mais bon c'est vrai que ça serait mieux d'éviter simplement de brancher ma batterie 12 volts sur celui adapté pour les autres batteries avec plus d'ampérage, parce que du coup il va y avoir plus de jus envoyé et du coup ça va abîmer un peu plus la batterie, donc il faut faire attention à ça. C'est vrai que j'ai jamais eu de problème, mais bon, faut faire attention. Aussi un autre truc un peu important, si vraiment dans votre établi tout ça, ça prend assez la poussière, je vous conseille donc de dévisser juste derrière les 4 petites vis et ensuite à l'intérieur de faire un petit coup de soufflette, de faire un petit coup de nettoyage, bien sûr pas d'eau parce que sinon vous niquez le circuit et même vous allez faire un court circuit si vous branchez tout ça, et vous pouvez vous électrocuter aussi, c'est très bête, faites très attention. Et voilà, faire un petit nettoyage pour éviter d'avoir une surchauffe au cas où. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, donc j'espère que tu auras aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu, si elle vous a servi, tout ça. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère également aussi qu'elle vous aura servi vraiment. Donc voilà, j'ai vu que sur internet il n'y avait pas trop de vidéos d'explications sur les batteries. Donc je voulais vous faire une petite vidéo avec mes connaissances, donc voilà, j'aurais pu rajouter je pense 2-3 autres trucs, mais j'ai fait avec mes connaissances. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos et même les prochaines qui vont arriver. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé la vidéo. Allez, ciao!